Shalom à tous et à toutes. Je vais aborder des sujets qui concernent en fait mon ministère prophétique, puisque j'ai été appelé à être prophète par l'Éternel il y a plus de 30 ans. Donc beaucoup de révélations que j'ai reçues. Donc je vais vous en partager quelques-unes dans un chemin, si vous voulez que nous pourrons faire ensemble, et où vous demanderez évidemment au roi Kodesh donc de vous ouvrir les yeux et de vous conduire dans cette vérité, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, d'hérésies qui ont été annoncées et qui ne sont pas réalisées d'ailleurs, par rapport aux prophéties. Donc que vous puissiez vraiment rentrer dans cette dimension, parce que nous sommes justement arrivés à une période cruciale de l'humanité, puisque nous sommes arrivés maintenant à Apocalypse 14. Donc là aussi, je vais dire, le livre de l'Apocalypse, donc Révélation, c'est révélation de la fin. Et beaucoup de personnes y voient dans le livre de l'Apocalypse, ils voient quelque chose de tout à fait déstructuré, alors qu'en réalité, c'est vraiment quelque chose de clair, limpide, quand on en a la révélation, et qui suit un fil conducteur et bien défini. Comme tout le reste de la Bible d'ailleurs. Genèse, c'est le commencement, et Apocalypse, c'est révélation de la fin. Tout est cohérent, parce que le Dieu que nous servons, que nous suivons, est un Dieu d'ordre et cohérent dans tout ce qu'il fait. Donc, je vais parler ici des 144 000 qui représentent Apocalypse 7. Donc, Apocalypse 7, si vous le lisez, donc on parle ici de l'Israël terrestre, le reste de l'alliance abrahamique. Donc, Apocalypse 7 décrit 12 000 de chaque tribu d'Israël, sauf la tribu de Dan, et reviendrai là-dessus plus tard, sauf Éphraïm qui a été remplacé par Manassé d'ailleurs. Ces 144 000 sont le reste d'Israël selon la chair. Ce ne sont pas des croyants de l'Ecclésia, ce sont des juifs. Donc, quand je dis juif, attention, parce que le juif est uniquement de la lignée de Juda, donc je dirais plutôt des Hébreux, descendants physiques, marqués comme serviteurs de Yahweh, donc, qui pendant la grande tribulation, se tourneront donc à la fin, quand Yeshua Mashiach reviendra dans toute sa gloire avec l'Ecclésia glorifiée, qui a été enlevée, donc les prémices. Il reviendra dans toute sa gloire pour régner. Donc c'est un accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et de Zacharie. Donc Zacharie annonce qu'un reste d'Israël sera purifié et reconnaîtra finalement Yeshua Mashiach. Un Israël terrien, pas la Jérusalem céleste, c'est 144 000. Donc je parle ici de Apocalypse 7. Ces 144 000 ont un rôle sur la terre, pas au ciel. Le problème de la tribu de Dan, donc la tribu de Dan Dan a introduit l'idolâtrie, Juge 18, et a été tellement abominable aux yeux de Yahweh qu'elle n'est plus nommée. Dan est retranchée dans la liste eschatologique, elle n'est plus citée. La restauration finale de Dan ne se produit pas dans Apocalypse 7, mais à la restauration finale, donc où Yahweh va redonner à chaque tribu son héritage, parce que l'Éternel est fidèle à sa parole, toujours. Donc Ézéchiel 48. Donc non, Dan n'est pas perdu, mais aura un rôle spécial, je vais dire comme ça. Comme Judas a eu un rôle spécial, il a été à côté de Yeshua Mashiach, et Yeshua savait que c'était un démon, et Yeshua savait aussi que Judas allait le trahir, mais pourtant il lui a même donné la bourse. Donc ici la tribu de Dan va avoir un rôle, et ce rôle et je reviendrai plus tard, c'est un rôle bien précis, puisque c'est de la tribu de Dan que viendra l'antéchrist, donc l'anti-Mashiach. Donc pourquoi les Hébreux en Israël veulent absolument reconstruire le temple, le troisième temple? Alors ils n'ont pas reconnu donc Yeshua Mashiach. Ils attendent le Messie terrestre, politique, royal, visible. Donc ils cherchent et ils veulent reconstruire un troisième temple. Ce Messie qu'ils attendent sera le faux Mashiach, l'anti-Mashiach.
Yahushua lui-même l'a annoncé, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son nom et vous le recevrez. Jean donc 5,43. Donc les 144 000 d'Apocalypse 7 sont donc l'Israël physique, restauré seulement à la fin, quand ils reconnaîtront Yeshua Mashiach. Alors, les 144 000 d'Apocalypse 14, et je vais vous lire donc Apocalypse 14, puisque c'est important de pouvoir le lire. Je regarde encore, je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. J'entends une voix qui vient du ciel. On dirait le bruit des grandes vagues de la mer ou le bruit d'un grand coup de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes avec des musiciens qui en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège royal, et encore dans cette traduction, c'est une 8 secondes, c'est devant le siège royal, mais en réalité, quand vous prenez à partir des textes originaux, ils sont assis sur le trône. Devant les 4 êtres vivants, là aussi je reviendrai sur ça, et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Donc on parle ici des prémices. Ils viennent de la terre, ils ont été rachetés très cher. Yeshua a payé le prix pour les racheter, pour l'Ecclésia. Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées. Et ici encore, on ne parle pas de prostitution purement physique, mais spirituelle. Et c'est pour ça que le livre que le Seigneur m'a demandé d'écrire, c'est Sortez du milieu d'eux. Donc, ceux qui ne sont pas corrompus et mélangés avec des personnes qui adorent des faux Christ, en fait. Et qui n'acceptent pas justement des compromis par rapport à la parole. N'oubliez pas que vous êtes assis sur deux choses. Vous êtes assis sur la justice et la vérité et l'amour. Mais n'oubliez pas que la justice et la vérité de la parole est le fondement sur lequel vous êtes assis. Donc, ils n'ont aucun contact avec les idolâtres et tous ceux en fait qui suivent ce faux Christ. Je ne vais pas les citer tellement ils sont nombreux. Eux, ils suivent, donc les 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts en premier à Yahweh et à l'agneau, donc les prémices. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir, ils sont sans défaut. Donc ici, on vient de lire, je viens de vous lire donc Apocalypse 14, la période dans laquelle nous sommes en fait. Hein. Donc, les 144 000 Apocalypse 14 ne sont pas l'Israël terrestre, mais la Jérusalem céleste. Apocalypse 14 ne donne plus de tribus, ni de chiffres de tribus. Ce groupe est totalement différent. Ils sont sur le mont Sion, céleste, non terrestre. Yohanan, donc Jean précise que c'est la Sion d'en haut, là où se trouve le trône. Ils suivent l'agneau où qu'il aille. On voit bien que ça ne peut pas être les 12 tribus d'Israël, puisque ils n'ont pas reconnu encore le Machin. Ils chantent un chant que personne d'autre ne peut apprendre. Ce cantique est céleste, lié à la rédemption accomplie par Yeshua. Quand on devient un corps, âme et esprit, il y a une unité qui se fait d'abord dans l'être, et ensuite une unité qui se fait dans l'ecclésia. On ne cherche plus, je vais dire comme ça, ce que l'autre fait ou ne fait pas. On demande au roi Kodesh de montrer ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. C'est la paille et la poutre en fait. Hein. Ils sont appelés les prémices pour Yahweh et pour l'agneau. Donc, ils représentent la Jérusalem céleste, celle de Galates 4,26. La Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère. N'oubliez pas que quand on parle de féminin, l'Ecclésia représente le côté féminin de Yahweh.
on va le reprendre aussi comme la fiancée, euh, qui est, et qui, je veux dire, qui veille. Eh bien, on a aussi les noces de l'agneau, etc., etc. Donc, les deux groupes des 144 000 donc, correspondent à deux choses bien différentes, deux groupes distincts, deux dimensions, deux réalités prophétiques. 7. Donc, terrestre, les 12 tribus, sceau pour la terre, serviteurs sur terre, préparation du reste d'Israël, avant les jugements, Dan exclu. La Jérusalem céleste, aucun détail tribal, puisqu'elle est spirituelle. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Mais attention, avec des rôles différents, puisque il n'est pas donné à la femme, justement, de partager la parole, à cause des anges. Donc, ils suivent l'agneau au ciel. Pourquoi au ciel? Parce qu'ils le suivent déjà sur terre. Ils vivent cette dimension prophétisée qui a fait d'eux des prêtres. Alors, préparation de l'Ecclésia glorieuse avant la moisson finale et aucune exclusion. Alors, puisque la parole de Dieu ne contient aucune erreur, le rôle eschatologique d'Israël et l'Ecclésia reviennent ensemble avec Yahushua. Donc les deux, la Jérusalem céleste va redescendre sur la Jérusalem terrestre et tout va être réconcilié. Alors, Yeshua revient avec l'Ecclésia céleste glorifiée, le reste d'Israël purifié, la tribu de Dan restaurée, Ézéchiel 48. Tous ensemble forment un seul troupeau, un seul pasteur. Jean 10, 16. Alors, on va sceller ceci par une simple phrase, Apocalypse 7, Israël terrestre scellé, Apocalypse 14, Ecclésia céleste glorifié et scellé aussi. Les deux rejoignent Yahushua en retour, mais ne sont pas le même groupe. Voici pour ce court partage. Soyez et restez bénis surtout. Et je reviendrai donc progressivement pour vous apporter tous les éclairages que le roi Kodesh m'a donnés. Shalom à tous et à toutes.